Bad Bunny gives a whole new meaning to traffic jam. The Puerto Rican singer and rapper rolled through parts of the Bronx and Washington Heights performing from atop a semi-truck. Puerto Rican artist Bad Bunny took the stage with a powerhouse production. His performance catapulted him up the charts. He now occupies the top 5 songs on the U.S. Spotify chart. Before I say thanks to God, we're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. Le Porto Rico a offert au monde la pina colada, la salsa, et l'un des musiciens les plus influents de notre époque. Mais Bad Bunny n'est pas seulement une superstar de plus. C'est une marque à 100 millions de dollars. Un véritable empire, né sur une petite île, qui a fini par dominer la scène mondiale. De ses débuts sur SoundCloud au stade complet à travers le globe, de ses ongles vernis à sa manière de redéfinir la masculinité dans la musique latine, l'ascension de Bad Bunny dépasse largement le cadre de la musique. C'est une masterclass en branding, en culture et en authenticité. Aujourd'hui, nous allons décortiquer exactement comment Benito Antonio Martinez Ocasio est devenu Bad Bunny, comment il a bâti cet empire planétaire. Si vous êtes nouveau sur Tapis Rouge, je vous invite à vous abonner et à laisser votre avis dans les commentaires. Alors, reprenons tout depuis le début. Benito est né à Vega Baja, une petite ville côtière de Porto Rico. Sa mère était institutrice, son père chauffeur de camion. Enfant, il chantait à la chorale de l'église et, comme beaucoup, on s'attendait à ce qu'il suive un chemin tout tracé. Mais en 2013, il commence à poster ses propres morceaux sur SoundCloud. Un son brut, pur, du trap portoricain sous le nom de Bad Bunny. Pourquoi ce nom? Parce qu'enfant, il a dû porter un costume de lapin à l'école. Il a détesté ça. Mais quand la photo a ressurgi des années plus tard, il a transformé ce mauvais souvenir en un alter ego mondial. Leçon de branding numéro 1, parfois, l'histoire que vous n'aimez pas devient le symbole pour lequel le monde entier se souviendra de vous. En 2016, son titre d'Il explose. Très vite, il collabore avec des géants, Cardi B sur I Like It ou Drake sur Mia. Mais attention, Bad Bunny ne courait pas après le mainstream. Il a forcé le mainstream à venir à lui. Alors que l'industrie répétait aux artistes latinos qu'il fallait chanter en anglais pour réussir globalement, Benito a doublé la mise sur l'espagnol et l'argot portoricain. Résultat. En 2020, il devient l'artiste le plus écouté sur Spotify au monde. Pas une fois, mais 3 années consécutives. Son premier pilier était posé, l'authenticité plutôt que l'assimilation. L'authenticité seule ne suffit pas pour peser 100 millions de dollars. Benito a donc orchestré des mouvements disruptifs. Dans le monde du reggaeton, souvent critiqué pour son hypermasculinité, il a pris le contre-pied, il s'est peint les ongles, a porté des jupes et a défié les stéréotypes de genre. Certains fans n'ont pas aimé, mais d'autres se sont enfin reconnus en lui. Il a donné à sa communauté une permission, celle de s'exprimer librement. Ensuite, il y a eu les collaborations. Mais attention, rien ne ressemblait à une simple opération commerciale, cash grab. Adidas, ses baskets se vendent en quelques secondes car il en porte depuis toujours. Calvin Klein, 2025, sa campagne a généré 56 millions de vues en seulement 48 heures. Crocs, Corona, WWE, chaque partenariat semble naturel. Pourquoi? Parce qu'il s'aligne sur son ADN, ludique, disruptif et profondément ancré dans la culture. Pour Bad Bunny, la musique n'est pas qu'un produit, c'est un vecteur culturel. Dans son album de 2024, Nadie Sablo que va à Pazar Manana, il a fusionné le monde du reggaeton avec les sonorités traditionnelles portoricaines. Il a intégré la bomba et la plena. Au lieu de courir après les tendances ou les sons populaires, il a redéfini un genre entier. Grâce à cela, les fans ne le voient pas comme quelqu'un qui vend simplement des morceaux pour surfer sur la prochaine mode. Il exportait réellement la culture portoricaine et la présentait comme une partie intégrante de son identité mondiale. C'est là que Bad Bunny brille vraiment. En 2022, sa tournée à l'Ultimo Tour del Mundo a marqué l'histoire. C'est dans ce chapitre que Benito a cessé d'être un simple artiste pour devenir une force mondiale irrésistible. Plus de 170 millions de dollars de recettes brutes, devenant à l'époque la tournée la plus lucrative pour un artiste latin. Mais ce n'était que le début. Plus tard cette même année, le World Test Tour a brisé des records encore plus grands. 2,6 millions de billets vendus en une seule semaine, avec des recettes totales estimées à près de 400 millions de dollars. Pour mettre cela en perspective, c'est bien plus que la dernière tournée des Rolling Stones, plus que Coldplay, et plus que tout ce que l'industrie de la musique latine avait jamais vu.
Parlons maintenant de ses résidences. Sa plus récente résidence à San Juan n'était pas seulement une série de concerts. C'était un événement national. Plus de 30 spectacles, 400 000 billets vendus en seulement 4 heures. Les hôtels de San Juan ont enregistré des réservations records. Littéralement, Bad Bunny a boosté l'économie d'une île entière grâce à sa musique. Mais au-delà de l'argent, sa résidence avait un sens plus profond. D'autres artistes vendraient simplement de la musique, mais Benito, lui, veut vendre de l'appartenance. Il veut vendre la culture de l'identité portoricaine. Les fans n'achètent pas des billets juste pour voir Bad Bunny, ils veulent faire partie de cette culture. Et le fait est que l'identité est un outil puissant en branding. C'est pourquoi les fans campent pendant des jours, se tatouent ses paroles ou pleurent dans la foule. C'est la raison pour laquelle Bad Bunny peut sortir un album sans prévenir et battre quand même des records de streaming. Spotify l'a dit lui-même, en 2020, 2021 et 2022, 3 années de suite, il a été l'artiste le plus écouté au monde. Il a battu Drake, Taylor Swift, BTS et même des titans mondiaux ayant des catalogues en anglais. Et il l'a fait en restant fidèle à ses racines espagnoles, sans aucune traduction nécessaire. C'est littéralement l'histoire du pouvoir de la culture utilisée comme une marque. Et c'est pourquoi sa domination est bien plus que de la musique. C'est un mouvement tout entier. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'empire à 100 millions de dollars de Bad Bunny? La première leçon, c'est de diriger avec authenticité, même si cela a un coût à court terme. Quand les labels faisaient pression sur lui pour sortir de la musique plus commerciale ou adaptée au marché anglophone, il a refusé. Il est resté fidèle à ses valeurs et a doublé la mise sur l'espagnol. C'était un risque immédiat, mais c'est devenu sa domination stratégique sur le long terme. Beaucoup d'entreprises et de fondateurs font l'erreur de diluer leur histoire pour essayer de plaire à tout le monde. La deuxième leçon est que votre culture est votre super pouvoir. Il a bâti sa marque sur l'identité portoricaine, l'argot, les symboles, les styles musicaux. Cela a donné à ses fans quelque chose de plus grand que la musique à quoi se raccrocher. La culture se propage plus vite que n'importe quel marketing car elle puise dans la fierté et le sentiment d'appartenance de l'être humain. La troisième leçon est d'étendre votre marque dans des écosystèmes, pas seulement des produits. Pour Bad Bunny, la musique n'est que la porte d'entrée. Derrière, on trouve des collaborations avec des marques comme Adidas, des campagnes de mode et même des apparitions à la WWE. Il ne s'est pas limité à une seule voix, ce qui lui a permis de diffuser sa marque partout dans le monde à travers différents médias. La quatrième leçon est d'utiliser votre plateforme pour une cause. On a pu le voir lors de sa récente résidence. Il n'a pas eu peur de mettre en lumière les luttes de Porto Rico. Il a ouvertement critiqué la corruption du gouvernement et le tourisme irresponsable. Aujourd'hui, les audiences ne veulent pas seulement des paillettes et des stars, elles veulent des leaders qui défendent des convictions. Enfin, la cinquième leçon est de créer des expériences, pas seulement des transactions. Que ce soit des sorties d'albums surprises ou des tournées dans des stades, chaque interaction avec sa marque ressemble à un événement. Les entrepreneurs peuvent s'en inspirer, ne lancez pas juste un produit, lancez un mouvement. Ne vendez pas juste un service, vendez une histoire complète. C'est pour toutes ces raisons que Bad Bunny n'est pas seulement un artiste. C'est une étude de cas fascinante sur la manière dont l'identité, la communauté et la stratégie peuvent se transformer en un empire mondial de plusieurs centaines de millions de dollars. Bad Bunny a prouvé que l'on peut construire l'une des marques les plus puissantes de la planète en s'appuyant sur son identité, et non en s'en éloignant. Alors la question est la suivante, si votre marque était un mouvement, quelle identité représenterait-elle? Dites-le moi dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo.